Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'excuse du retard, je reviens tout juste. J'étais sorti. Donc on va commencer, Inch'Allah, cette nouvelle séance de grammaire arabe. Comme je le rappelle, tous les jeudis. C'est une séance de grammaire donc, qui est destinée principalement aux personnes qui ont une base en arabe. Donc forcément, les personnes qui n'ont pas de base forcément en arabe ne comprendront pas une grande partie, si ce n'est la totalité, du cours. Parce que comme en français, pour étudier la grammaire, il faut déjà un peu connaître la langue. Mes excuses d'avance si le son est un peu lointain. Je ne trouve plus mon micro. Ah, si, c'est bon. Alhamdulillah. Alaykoum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum jami'an. Donc c'était arrêté à c'était arrêté à la parole de Al-Musannif حفظه الله رحمه الله تعالى وأما الفتحة فتكون علامة للخفض في الاسم الذي لا ينصرف. Donc on avait parlé de tout ce qui est mamnu' min as-sarf. Alhamdulillah, on a terminé tout cela. Donc c'est un long épisode qui s'achève bifadlillahi ta'ala, qu'on laisse derrière nous, qu'il faudra bien évidemment réviser, mais dont on a clôturé l'étude. Alhamdulillah. Maintenant on va passer à la suite des paroles de l'auteur, dans lesquelles il dit وَلِلْجَزْمِ عَلَامَتَانِ السُّكُونُ وَالْحَذْفُ وَلِلْجَزْمِ عَلَامَتَانِ السُّكُونُ وَالْحَذْفُ. Donc on a vu, petite piqûre de rappel, on a vu al-rafa', on a vu al-nasb, on a vu al-khafd. On a dit que al-rafa' il était principalement pour al-af'al, pour al-fa'il. On a dit al-raf'u l'aslu fihi annahu alamatun lil-fa'il. Al-nasb, on a vu que c'était principalement un signe de al-maf'ul bihi, et al-khafd, on a vu que c'était principalement un signe de al-mudaf ilayh. Et on a expliqué rapidement ce qui étaient les trois catégories. On avait vu la dernière fois également que al-khafd c'est exactement la même chose que al-jar, mais que al-khafd c'est la ibara des koufiyin, des gens de Koufa, et al-jar c'est la ibara des basriyin, des gens de al-Basra. Comme dans le fiqh, comme dans la jurisprudence, il y a 4 écoles, l'école de l'imam Malik, l'école de l'imam Shafi'i, l'école de l'imam Ahmed et l'école de l'imam Abu Hanifa. Et bien dans la grammaire aussi, il y a 5 écoles. Il y a l'école de Basra, l'école de Koufa, l'école de Misriyin, l'école de l'Andalusiyin et de l'Bardadiyin. Et donc ces écoles-là, elles ont des stilahat différents, des formulations différentes. Et donc on a al-jar qui signifie cet état-là chez al-Basriyin, chez les gens de Basra, et al-khafd qui signifie cet état-là chez les gens de al-Koufa. C'est un simple rappel. Et on avait vu déjà précédemment que ces 3 catégories plutôt on avait vu que ces 2 catégories-là, elles étaient pour al-asma et al-af'al. On avait vu qu'on pouvait avoir des noms mansoub, des noms marfou' ou mansoub, ou des fi'al, des verbes marfou' ou mansoub. Et on a vu que le khafd c'était exclusivement pour al-asma et le jazm exclusivement pour al-af'al. On a vu que donc al-khafd c'était un signe du fait que le mot était un ism, et al-jazm c'était un signe que le mot était un fi'l. Et ça, c'est ce qu'on a vu dans la parole d'Ibn Jurrum lorsqu'il dit فَلِلْأَسْمَاءِ مِنْ ذَلِكَ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ وَالْخَفْضُ وَلَا جَزْمَ فِيهَا.
Les noms ont al-raf', al-nasb, al-khafd et non pas de jazm. وَلِلْأَفْعَالِ مِنْ ذَلِكَ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ وَالْجَزْمُ وَلَا خَفْضَ فِيهَا. Donc ça on l'a déjà vu, c'est simplement un rappel pour rafraîchir les mémoires parce que les épisodes précédents étaient un peu longs. Donc maintenant on va étudier ce que c'est al-jazm. Al-jazm, c'est un état, donc, je me répète, mais pour que ça rentre bien, c'est un état qui ne concerne que al-af'al, que les verbes. Et il a deux alam. Il a deux signes qui montrent que le verbe est un verbe, ce qu'on appelle majzoum. Donc il ne concerne que al-af'al et en plus al-af'al al-mu'rabah. Donc al-af'al, les verbes qui sont soumis à déclinaison, qui sont soumis à i'rab, et non pas n'importe quel verbe. Et on a déjà vu que les af'al qui sont soumis à i'rab, qui sont soumis à déclinaison, ce sont les af'al qui sont dans le mudari'. Al-madi, on a dit qu'il était mabni. Pareil pour faire l'amr. Et donc, ici, cet état-là, il ne concerne que les verbes qui sont dans le mudari', qui sont sujets à l'i'rab. Et encore, on a vu que même le mudari', certaines fois, il était mabni, comme lorsque il est muttasil, il est suivi d'un nun ta'kid ou d'un nun niswa. Et ça, c'est encore une fois de la révision. Donc pour le faire, le mudari', certaines fois, il est majzoum. Ce qu'on appelle majzoum, je le mets entre guillemets ici. Et on a dit qu'il était majzoum, comme le fi'l était mansoub également, ou marfou'. On a dit que la base dans le mudari', c'est qu'il est marfou'. La base dans le mudari', c'est qu'il est marfou'. Encore une fois, piqûre de rappel, pour qu'on soit bien clair. Donc par exemple, on prend un mudari' au pif, entre guillemets, yaf'alu. Yaf'alu, il est marfou'. Quand il va être précédé par un nasib, une particule qui va causer un nasb, eh bien il va se transformer en mudari' mansoub. Il va prendre une fatha à la fin. Ou alors, il va avoir le type de nasb qu'on a évoqué dans alamat al-nasb pour ceux qui nous suivaient. Pareil pour quand il était marfou', il y a certaines alamat du rafa', que ce soit la dhamma ou par exemple le thubut al-nun pour l'af'al al-khamsa. J'explique pas encore une fois, pour ceux qui n'étaient pas présents, j'explique pas cette partie-là, parce que c'est de la répétition et de la révision de ce qu'on a fait précédemment, et j'ai pas le temps de réexpliquer en détail. Donc on a dit quand il est précédé par un nasib, il devient mansoub, par les signes de nasib qu'on avait déjà vu précédemment, que ce soit le fatha ou hadf al-nun. Et quand il est précédé par un jazim, eh bien il devient majzoum, il prend un soukoun, ou alors le deuxième signe qu'on va voir. Donc le premier signe qu'on va voir, vous devinez que c'est as-soukoun. Et le deuxième signe, on va le voir, c'est le hadf, comme dans al-nasb. Donc rien de difficile jusque-là. Et vous ne vous inquiétez pas, on va voir ce qui vient dans cette case-là. Là, pour l'instant, ça reste du théorique pur, parce qu'on ne sait pas encore en détail ce qui peut venir dans cette case-là et causer al-nasb ou al-jazm. Mais Inch'Allah, dans les leçons qui suivent, on va apprendre ce qui est parmi le nawasib, parmi les outils qui causent un nasb, et parmi al-jawazim, les outils qui causent al-jazm. Donc al-jazm, les signes qu'ils définissent, si vous voulez les effets qu'on peut distinguer sur le fi'l mudari' lorsqu'il est majzoum, c'est premièrement soit qu'il prend un soukoun, as-soukoun, ou alors al-hadf. On va expliquer ce que c'est que al-hadf, même si vous le savez déjà. L'auteur il dit فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. Ça c'est très très important. وأما السكون فأما السكون فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع الصحيح الآخر. الفعل المضارع الصحيح الآخر. Il dit وأما الحذف فيكون علامة للجزم في الفعل المضارع المعتل الآخر وفي الأفعال التي رفعها بثبات النون. Donc on comprend que le hadf il est signe du jazm dans deux cas. Dans le premier cas, lorsque le fi'l est mu'tal al-akhir. Al-fi'l al-mudari' al-mu'tal al-akhir. Et dans le deuxième cas, lorsque le fi'l
l'auteur il dit وَفِي الْأَفْعَالِ الَّتِي رَفْعُهَا بِثَبَاتِ النُّونِ. Dans les af'al qui ont pour rafa' thabat al-nun, le fait que le nun reste et le nun ce soit un signe du rafa', eh bien ces af'al là c'est ceux qui sont concernés. Et on a déjà vu que ces af'al là c'est al-af'al khamsa, tous les af'al qui sont sur le wazn, sur le shem de yaf'alani, taf'alani, yaf'aloun, yaf'alani, yaf'aloun, taf'alani, taf'alina, taf'aloun. Ces cinq là, yaf'alani, yaf'aloun, taf'alani, taf'alina, taf'aloun. Ces cinq là, ils sont marfou' par le nun. Donc leur jazm il sera en hadf al-af'al, pardon. Et on a déjà vu que, selon certains ulama du Nahu, le meilleur c'était de dire al-amthila al-khamsa, et même selon certains, comme Ibn Hisham et d'autres, al-amthilatu sitta. Mais on va garder l'af'al khamsa parce que c'est un terme qui revient souvent, et pour ne pas perturber l'étudiant, parce que le but aussi c'est que vous évoluez après. Là, on est là pour donner quelques clés dans la grammaire, et le but c'est que vous basiez sur ces clés-là pour évoluer ensuite dans l'étude de la grammaire. Donc, si c'est pour vous donner des termes qui vont d'ores et déjà vous perturber lorsque vous allez lire d'autres livres, eh bien, ce n'est pas la peine. C'est pour ça que, quand bien même certains ulama, qu'on appelle les muhaqqiqin, c'est-à-dire les experts de la langue arabe et de la grammaire, comme Ibn Hisham, qui est vraiment une grosse pointure dans la science de la grammaire, ont évoqué que cette phrase-là n'est pas totalement correcte, eh bien, on la garde parce que c'est la phrase qui est répandue. Parenthèse fermée. Donc, le premier signe de al-jazm, c'est sukun. Il dit c'est dans le fi'l al-mudari' al-sahih al-akhir. Qu'est-ce que ça veut dire al-sahih al-akhir? On a déjà vu qu'il y a des lettres, 3 lettres, qu'on appelle huruf al-illa. Je vais les mettre en vert comme ça, ça vous garde le tableau intact dans votre tête. On a déjà vu qu'il y a 3 lettres qu'on appelle huruf al-illa. Le waw, le ya et le alif. Le waw, le ya et le alif, on les appelle huruf al-illa. Littéralement, traduit littéralement, ça veut dire les lettres de la maladie, les lettres virus, les lettres maladie. Lorsque ces lettres-là, elles sont dans un verbe, et plus particulièrement à la fin, on l'appelle al-fi'l al-mudari' al-mu'tal al-akhir. Qu'est-ce que ça veut dire al-mu'tal? Ça veut dire littéralement un malade. Lorsqu'on dit dabbatun mu'talla, c'est une bête qui est malade, qui a une illa, et la illa c'est une j'ai vu défectueuse, ahsant, c'est une très bonne traduction, qui est défectueuse, c'est-à-dire qu'il y a un défaut. Justement, lorsque le hajj il arrive à grands pas, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous compte parmi les hujjaj, qu'Allah ta'ala accepte de nous. Le hajj qui arrive à grands pas, à la fin du hajj, on devra donner un sacrifice, qu'on participe au hajj ou pas. C'est-à-dire Yawm al-Nahr pour ceux qui sont dans le pèlerinage, ou pour ceux qui ne sont pas dans le pèlerinage, Yawm al-Eid. Et on a des caractéristiques dans la bête qu'on peut donner en sacrifice, qui sont le fait qu'elle n'est pas de illa. Elle n'est pas de illa zahira, elle n'est pas de défaut qui la rende inapte ou inadaptée au sacrifice. Et le terme qui est utilisé c'est illa pour dire défaut, maladie, problème. Et donc là c'est le même terme qu'on retrouve ici dans l'af'al al-mu'talla, les verbes qui ont une illa. Donc al-mu'tal al-akhir, vous reconnaissez le mot, c'est la fin. Donc si on traduit littéralement, c'est le fi'l mudari', le verbe au mudari' qui est malade à sa fin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a un des huruf illa à la fin de son verbe. À la fin de son verbe, il a un des huruf illa. Donc, al-fi'l al-mudari' al-sahih al-akhir, vous comprenez par élimination que c'est le verbe qui, à la fin, n'a pas une de ces 3 lettres-là. Comme par exemple, ce qu'on a évoqué juste avant. J'efface ça. Yaf'alu. Yaf'alu. On voit que le lam, ce n'est ni un waw, ni un ya, ni un alif.
logiquement. Donc, étant donné que ce n'est ni un waw, ni un ya, ni un alif, c'est un fi'l mudari' sahih al-akhir, qui est bon dans sa dernière partie, qui n'est pas malade, qui est en bonne santé dans sa dernière partie. طيب. On a également, par exemple, ya'kulu, etc., etc. Donc après, les verbes qui sont de cette catégorie-là, vous les connaissez. On peut en donner d'autres exemples sans avoir besoin de les écrire. Yal'abu, yanjahu, yusafiru, ya'idu, yas'alu, etc., etc. Tous les verbes mudari' qui ne finissent pas par waw, ya ou alif. Et quand on dit waw, ya ou alif, très très important. Très très important, et retenez ça parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas la nuance. C'est le waw, le ya et le alif qui servent de prolongation et non pas de lettres. Normalement, lorsque vous avez étudié l'alphabet, si vous l'avez bien étudié l'alphabet, ce qui n'est malheureusement pas certaines fois le cas, et je déplore cela en mettant l'opprobre, entre guillemets, si opprobre il y a, sur les professeurs et non pas sur les élèves, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui enseignent l'alphabet en ne prenant pas en compte que l'alphabet c'est la première des bases sur laquelle l'étudiant va construire son cheminement dans la langue arabe. Et quand ils ont une méthode défectueuse de l'enseignement de l'alphabet, eh bien les lacunes, elles se ressentent chez l'étudiant tout au long de son parcours. Et parfois il y a certaines lacunes qu'on a à la première étape de l'enseignement de l'arabe, au moment de l'étude de l'alphabet, qui se retrouvent même à des étapes très avancées. Et malheureusement, c'est quelque chose qui est récurrent et qu'on constate chez énormément d'élèves. Certaines fois, des élèves qui font même du sarf, par exemple, ou de la balagha, et qui ont encore des problèmes dans certaines catégories de huruf. Donc, huruf al-illa, lorsqu'on parle de huruf al-illa, normalement, vous avez étudié lorsque vous apprenez l'alphabet que le waw, le alif et le ya, ils ont deux fonctions. Ils peuvent servir soit de lettres à part entière, soit de lettres de prolongation. Quand ils sont lettres à part entière, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas des huruf illa. C'est moi qui me suis bugué tout seul. طيب. Donc on va commencer avec le premier exercice très rapidement. Il y a un élève à qui j'ai demandé de faire une dictée. C'est une fiction, bien entendu, c'est l'énoncé de l'exercice, et qui a fait énormément d'erreurs. À vous de remarquer les erreurs qu'il a faites. Là, je suis gentil, c'est un exercice qui est gentil parce que je l'ai écrit au tableau. Donc vous avez juste à relever les erreurs et à les mettre sur votre cahier. D'accord. Donc, j'ai commencé par la dictée en disant قام الرجل. Donc l'homme s'est levé, pour ceux qui poseraient la question. قام الرجل فأكل تمرة. Il a mangé une date. Ouais.
شرب حليب. Il a bu du lait. وبعد ذلك je répète que vous pouvez vous contenter de noter les erreurs. Si ça vous aide de tout noter, alors notez tout. Mais vous pouvez vous contenter de noter les erreurs. بعد ذلك دعاه صاحباه. Et après cela, ses deux amis l'ont appelé. Et je répète aussi, et je précise aussi, pardon, que ce sera que simplement des erreurs de grammaire qu'il aura commises. Non pas des erreurs de conjugaison, et pas des erreurs aussi dans le mot en lui-même. C'est simplement les erreurs de nahou. Et j'en dis pas plus parce que vous savez, le nahou, il se rattache à quelle partie exactement du mot. On l'a déjà vu au tout premier cours quand il a évoqué la définition du nahou. وبعد ذلك دعاه صاحباه إلى اللعب بالكرة بالكرة فأبى وقال إن أمي أمرتني بالاشتغال في دروسي. وإن المسلمون يحترم عهودهم ووعودهم. Et ici il dit, et certes, il dit, ses deux amis l'ont appelé à jouer au ballon. Il a refusé et a dit, certes ma mère m'a ordonné de m'occuper avec mes devoirs et les musulmans respectent leur engagement et leurs promesses.
فلن أذهب معكم ولن تأخذون كرتي معكم. Autant dire que c'est quelqu'un un peu vénère dans son rapport avec ses amis. Mais voilà. Voilà l'exercice. Je vous invite à... Non, à ne pas le screener, bien évidemment. Je le laisse encore 1 minute. Est-ce que c'est bon comme ça? Très bien. Donc je laisse encore 1 minute. Comme ça fait pile poil 10 minutes. Et je n'aurai pas trahi ma promesse. La shukra ala wajib. Qama ar-rajul. Désolé s'il y a des points qui apparaissent pas au tableau. Je répète très rapidement. قام الرجل فأكل تمرة وشرب حليب وبعد ذلك دعاه صاحباه إلى اللعب بالكرة فأبى وقال إن أمي أمرتني بالاشتغال في دروسي وإن المسلمون يحترموا عهودهم ووعودهم فلن أذهب معكم ولن تأخذون كرتي معكم. Est-ce que c'est bon? Et voilà. Autant dire que c'était un exercice assez gentil. Donc, c'est un exercice assez simple aussi, mais qui, je l'espère, sera assez complet, dans le sens où il reverra un peu les notions qu'on vient de voir et les notions qu'on a vues précédemment. Je termine... Bon, désolé. Je termine en vous rappelant que si je ne me trompe pas, ça va être le dernier ou l'avant-dernier jeudi avant Ramadan. Les cours hebdomadaires pendant Ramadan seront stoppés. Donc il n'y aura pas les cours hebdomadaires ni des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi, ni du tafsir, ou sinon une nouvelle formule, mais en tout cas les cours qu'on a commencé ne seront pas reconduits pendant Ramadan. Et les cours de grammaire et de vocabulaire. Il y aura, Inch'Allah, des séances spéciales pendant le mois de Ramadan. D'autant plus que normalement je serai, Inch'Allah, si Allah subhanahu wa ta'ala facilite, à l'étranger. Donc ce sera normalement une structure différente, Inch'Allah, des horaires différents. Et qu'est-ce que je vais dire? Donc, Inch'Allah, on reprendra la fin des livres après le mois de Ramadan, après l'Aïd, peut-être quelques jours après l'Aïd, une semaine ou une dizaine de jours. Comme ça laisse le temps aussi pour ceux qui ont de la famille à visiter, etc., d'avoir le temps de les visiter, etc. Et donc c'est à peu près tout ce que je voulais dire. Et les cours, Inch'Allah, de fiqh maliki, dans les règles du siyam, commenceront à partir de demain, Inch'Allah. Normalement, ce sera le soir. Je reste encore en prévision de l'heure, en fonction de ce qui arrange le plus grand monde, mais selon le sondage que j'ai fait sur Twitter, ce sera apparemment le soir, qui arrange le plus de monde, à 23h. Et
Donc ce sera jusqu'à Ramadan. Inch'Allah, on essaiera d'expliquer la partie du célèbre poème de Abdul Wahid ibn Ashir, rahimahullah, qui est un des poèmes de base dans l'étude du madhab maliki, dans ce sujet-là, qui fait une quinzaine de vers, donc ce sera facile à apprendre. Et ce sera, Inch'Allah ta'ala, presque tous les soirs. Donc je dis presque parce que j'émets la réserve encore d'avoir des soirs où je ne pourrai pas donner cours, par obligation personnelle, mais je vais essayer, Inch'Allah, de faire en sorte de donner presque tous les soirs, un maximum de soirs, Inch'Allah, cours, pour qu'on puisse avancer un maximum dans ce poème-là béni. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette à tous d'atteindre Ramadan, et qu'il nous permette d'en profiter de la meilleure des manières. Allahu a'lam, sallallahu wa sallam, barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Non, au contraire, il ne fallait pas screener, parce que l'exercice il s'arrête là. Donc voilà. Salam alaikum wa rahmatullah. Quand je dis exercice s'arrête là, c'est-à-dire qu'après il y aura la correction, mais en tout cas l'épreuve entre guillemets elle s'arrête là, donc vous n'avez pas concrètement à consulter le texte après cela. Vous m'envoyez ce que vous avez fait, les choses que vous avez corrigées en privé. Et moi je vais voir si vous avez manqué certaines choses ou si vous avez tout bon. Voilà. Jazakumullah khairan. Donc logiquement, dernière chose, logiquement les épreuves que j'ai prévues à la fin de chaque livre et l'ijaza dans les livres qu'on a étudiés, en vous remettant la chaîne de transmission, etc., ça viendra après Ramadan, Inch'Allah. Vu qu'on n'a pas terminé les livres. Techniquement, ça viendra au moment où on terminera les livres. On fera, Inch'Allah, un petit événement, très modeste, pour remettre, Inch'Allah, les chaînes de transmission pour ceux qui ont suivi les cours depuis le début. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.